Donc j'ai 48 ans bientôt, très bientôt. Je suis thérapeute énergétique parce que je touche un petit peu à différents domaines. J'utilise différentes techniques. J'utilise l'hypnose ericksonienne, j'utilise la DMS, EMDR, c'est-à-dire une technique de désensibilisation multisensorielle, notamment pour tout ce qui est traumatisme émotionnel. J'utilise également l'énergétique. J'utilise tellement de choses que c'est difficile de lister tout. J'ai une approche un petit peu particulière parce que j'utilise aussi des choses que j'ai piochées à droite à gauche dans des rencontres, dans des lectures. Je vais un petit peu piocher dans l'analyse transactionnelle, dans la thérapie symbolique, dans toutes ces approches qui, mises bout à bout et ensemble, ont des effets assez intéressants. Alors l'hypnose ericksonienne, c'est une approche d'hypnose qui est douce, permissive. C'est un langage fait de suggestions, d'invitations à des changements intérieurs. Comment je l'explique moi à mes clients, je l'utilise comme si je voulais planter des jolies graines de fleurs dans mon jardin. Donc au préalable, je nettoie avec d'autres techniques et ensuite, au travers des suggestions, des invitations à changer, je vais faire ces petites plantations de graines. Le seul problème avec l'hypnose, c'est qu'on ne sait pas comment l'inconscient de la personne va attraper ces suggestions, va les accepter ou non. C'est exactement quand on plante des graines dans son jardin, on ne sait pas si on va avoir des magnifiques fleurs, si on va avoir quelques petites fleurs qui vont sortir d'ici, de là, ou rien du tout. C'est la grande question. En revanche, ça peut être un beau jardin. C'est utilisé sur toutes les approches, toutes les problématiques. Ça peut aller de problèmes de poids, problèmes de sommeil, problèmes de confiance, des phobies, tout. On peut vraiment utiliser cette technique sur toutes les problématiques en fait. Alors, le MDR, c'est une technique qui a été conçue par une psy américaine qui s'appelle Francine Shapiro. Elle se baladait dans un joli parc un jour où elle remuait pas mal ses idées noires, elle avait le bourdon. Et en fait, au fur et à mesure qu'elle continuait à ruminer ses pensées noires, avec toute la charge émotionnelle qui était associée, elle s'est rendue compte peu à peu que tout en continuant à avoir les mêmes pensées, elle avait moins de charge émotionnelle. Comme c'était une chercheuse, elle a recherché un petit peu ce qu'elle avait fait pendant qu'elle ruminait. Et la seule chose qu'elle a trouvée, c'est qu'elle avait, pendant qu'elle ruminait, des mouvements oculaires. Elle regardait à droite, elle regardait à gauche, parce que c'était quand même très joli. Et il y avait des belles choses à voir dans ce parc. Et en fait, le MDR est basé sur cette découverte que, en donnant un signal approprié au cerveau, il avait la faculté d'aller digérer des charges émotionnelles. Donc, pour l'expliquer à mes clients, j'utilise l'approche de David Servan-Schreiber qui a ramené le MDR en France. En fait, dans le cerveau, il y a différentes parties, dont une partie qui est la plus récente, juste située ici, qui est capable d'aller analyser, de prendre du recul, de digérer les charges émotionnelles, et une autre partie qui est la partie la plus ancienne du cerveau, qui elle n'analyse rien, ne prend aucun recul. Dans cette partie-là, il y a différentes petites parties, notamment une partie qui s'appelle l'amygdale du cerveau, qui est un petit peu notre sirène d'alarme, qui va se mettre en route dès qu'on va être en présence d'un danger. Cette partie du cerveau-là, David Servan-Schreiber a donné une super image. Il explique qu'on marche dans un sous-bois, on voit un truc enroulé et on a immédiatement une espèce de peur, comme ça, c'est un serpent, avec une décharge d'adrénaline, etc. Et en fait, c'est simplement la première capture de lecture du cerveau des émotions, avant que le cerveau qui réfléchit, lui, n'analyse le truc et dise « mais non, c'est un vieux bout de tuyau d'arrosage, pas de peur ». Et là, on peut s'apaiser. Eh bien, en fait, cette technique d'approche DMS-EMDR va aller travailler sur ce qui peut être enquisté
dans cette petite amygdale. Quand on vit un traumatisme, le cerveau n'arrive pas à digérer, n'arrive pas à prendre le recul, comme il le fait avec le coup du serpent et du tuyau d'arrosage. Les émotions liées à l'événement vont rester comme cristallisées dans cette partie du cerveau. En donnant le bon signal, en l'occurrence, le signal de cette technique, c'est un signal alterné. Comme je l'expliquais tout à l'heure, ça peut être bouger les yeux, ça peut être un signal alterné auditif, mais ça peut être un signal alterné kinesthésique sur le corps. C'est ce signal-là que j'utilise pour ma part. En fait, en restant focalisé sur l'événement et la charge émotionnelle, et en donnant le bon signal, on permet une certaine connexion entre ces différents pôles de cerveau pour aller digérer ces charges émotionnelles et envoyer l'événement dans une autre partie du cerveau, l'hippocampe, qui pourrait être comme une salle des archives. Donc en fait, l'événement, on ne l'oublie pas, parce qu'on n'a pas ce pouvoir-là de faire oublier l'événement, enfin pas moi en tout cas, et en revanche, on enlève la charge émotionnelle, ou du moins on la diminue considérablement, et c'est incroyablement efficace. Dans cette approche-là, comme je reçois des personnes qui n'ont pas forcément d'ouverture de parabole, je dirais qu'on est plus dans un travail au niveau du cerveau. Après, scientifiquement, même s'il y a eu plein de recherches, David Servan-Schreiber le disait très bien, on ne connaît pas encore le pourquoi d'une incroyable efficacité, telle que l'on trouve avec cette technique. Maintenant, puisque c'est moi qui réponds, je dirais que c'est difficile de ne pas utiliser ces vibrations-là, puisqu'elles sont partout et qu'on les utilise en permanence. Donc, certainement. Ah, l'EFT, voilà une technique que j'aime bien. C'est la première technique que j'ai apprise en dégagement émotionnel. Elle est basée sur la médecine chinoise. C'est une stimulation de certains points d'acupuncture, c'est-à-dire que l'on va, par des petits tapotements du bout des doigts, aller tapoter certaines entrées ou sorties de méridiens. Les méridiens en médecine chinoise, ce sont les circuits énergétiques dans notre corps sur lesquels on trouve les fameux points d'acupuncture. En restant, c'est un petit peu le même système que pour la DMS-EMDR, en restant focalisé sur quelque chose qui perturbe, avec la charge émotionnelle qui est associée, et en donnant cette fois-ci une stimulation sur les points d'acupuncture. Voilà, je vous en montre certains. On va aller permettre à l'énergie de circuler plus librement dans les méridiens. Puisque le postulat de départ de cette technique, c'est que toute émotion négative est une perturbation dans notre système énergétique corporel, c'est-à-dire dans ces circuits d'énergie que sont les méridiens. Donc en allant donner le signal approprié, tout en restant focalisé sur ce qui va pas, eh bien on va permettre que tout ça circule et qu'on se sente mieux par rapport à ça. C'est une technique qui est super, ça s'apprend très vite, on peut l'utiliser au quotidien pour des petites choses, même pour des grosses choses. C'est vrai qu'après avoir appris la DMS-EMDR, je serais tentée de dire que elle est beaucoup plus puissante et que je vais beaucoup plus loin dans mon travail, mais l'EFT reste une petite histoire d'amour personnel parce que c'est une super technique. Le magnétisme, alors c'est rigolo parce que c'est un mot que j'emploie puisque c'est le mot qui est le plus connu, on va dire. C'est jamais le mot qui m'a vraiment parlé puisque j'ai toujours eu l'impression, sans même savoir ce que ça voulait vraiment dire, de plus faire une harmonisation énergétique que du magnétisme. J'ai découvert ça quand j'avais une vingtaine d'années. Donc ça commence à dater, en allant voir une dame tout simplement. Je souffrais d'un énorme érythème solaire et j'étais vraiment j'étais grognonieux par rapport au soleil, j'en avais marre, j'avais mal, et cette dame qui était une dame qui travaillait en énergie m'a tenu un discours absolument nébuleux sur l'énergie du soleil, que je pouvais utiliser autrement. Je n'ai absolument rien compris, j'ai pensé qu'elle avait fumé ou je ne sais quoi. En tout cas je me suis dit, qu'est-ce qu'elle me raconte cette dame? Et elle m'a dit avant de partir, n'oublie pas cette énergie du soleil, tu sais, la flamme, donc je voyais très bien, eh bien tu peux l'utiliser différemment, etc. Bon, je suis partie absolument pas convaincue du tout de ce qu'elle m'avait raconté. Et le soir, mon compagnon de l'époque a eu une espèce d'angoisse au niveau du plexus, du cœur, chakra du cœur. Et là, les paroles, étrangement, ces paroles nébuleuses me sont revenues en tête.